Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller tester un tout nouveau restaurant à Disneyland Paris. C'est la brasserie Rosalie qui se situe juste derrière moi. Allez, c'est parti, générique! Bon les amis, donc ici à Rosalie, tu as des formules petit déjeuner, donc 4,50 €, un café, un croissant, un pain au chocolat. Tu as un déjeuner pour 13 €, sandwich miche, comté poulet crudité, boisson fraîche, madeleine. Un goûter à 6,50 €. Alors il y a des desserts, il y a des boissons chaudes, il y a des croque-monsieur, il y a des quiches, des sandwichs, des salades, des viennoiseries. Alors ça c'est plus pour le matin ou l'après-midi. Nous on va aller vraiment tester le restaurant en lui-même. Attends, il y a de l'animation, Il y a une regarde. grosse animation au village. Alors, petite, voilà, on est juste devant. Formule petit déjeuner, comme je vous avais dit. Menu enfant jusqu'à 11 ans, 16 €. Vous avez des fruits de mer, vous avez pas mal de choses. Vous avez des viandes aussi. Ouh, ça me parle ça. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a du fromage, il y a des viandes, il y a des boissons chaudes. Regarde, là par exemple, on a des hors d'œuvre aussi. Ah, il y a pas mal de choses. Alors moi, je sais déjà ce que je vais prendre parce que j'ai envie de prendre un bon beefsteak. Genre, il est où mon petit beefsteak? Il est là. Entrecôte grillée 300 grammes. Donc voilà, ça j'ai très envie de tester. Et puis on va aller voir un petit peu ce que ça propose. Bon, il y a une petite animation de Noël au Disney Village. Alors c'est très fun, très rigolo, ça fait beaucoup de bruit. Par contre, du coup, je ne sais pas pourquoi ils sont là en fait. Voilà, c'est juste une petite animation de Noël. Mais ça fait plaisir quoi. Bon, si on allait manger. Allez, on va manger. Sous l'animation des pop-up. Bon les amis, c'est assez joli, hein. C'est assez joli quand on rentre à l'intérieur. Donc moi j'aime bien personnellement. Oui, super. Et regarde-moi ce plafond, c'est tout juste incroyable. Ah, on nous a déplacés. Alors cette salle, elle est tout juste magnifique. Regardez-moi ces luminaires, c'est grandiose. Nous, on va aller plutôt côté terrasse ou rêveur matin. Regardez comme c'est beau aussi, c'est incroyable ces luminaires. Je t'invite dès le début de cette vidéo, bien sûr, à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Bon les amis, sachez qu'on a une petite info déjà, ici à Rosalie, concernant les réductions pass annuelles. Donc malheureusement, ça ne va commencer qu'à partir du 1er janvier et on nous a dit que ça serait moins 25%. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle, rêveur. Ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais du coup, ce ne sera pas valable pour aujourd'hui. C'est pas une bonne nouvelle pour nous là en l'occurrence. Donc voilà, on va devoir sortir les pesetas. Hein. Exactement. Et on nous a dit autre chose aussi, c'est que après 19 h, pas besoin de réserver. Par contre, avant 19 h, il va falloir réserver les amis parce qu'apparemment c'est un restaurant qui va être énormément prisé. Donc sachez qu'après 19 h, pas besoin de réservation. Ça c'est une bonne nouvelle quand même parce que nous on est venus comme ça sans réservation. Mais voilà, et du coup on nous a remis donc On va pas dire la petite carte. Hein. Ouais, c'est vraiment la grosse carte, c'est le gros menu là, tu peux pas te louper quoi, vraiment incroyable. T'as des problèmes de vue, tu viens au Rosalie, il n'y a pas de souci. Alors, pour vous décortiquer quand même les choses, donc le menu déjeuner, donc du lundi au vendredi uniquement. Ça c'est moche pour ceux qui bossent. Hein. De 11h30 à 15h uniquement. Donc c'est 27 € et tu as le choix entre un velouté de butternut aux châtaignes ou des ravioles de Royal Label rouge. Ça c'est pour les hors d'œuvre. Pour le plat c'est des moules marinières ou des saucisses de Toulouse et pour le dessert c'est une crème brûlée ou une tarte tatin. Donc les choix ne sont pas élevés, attention. Ouais, mais les ravioles de Royan, ça veut dire des ravioles aux huîtres très chères. Peut-être, mais je trouve, hein. oui, mais je trouve que c'est assez la carte, on va dire, pour ce menu déjeuner déjà, l'amplitude horaire, il faut être présent pour l'amplitude horaire, et c'est un choix qui n'est pas énorme, entre parenthèses. Donc, en fait, en vrai, sur ce choix-là, moi, je ne sais pas si je le prendrais. Vous avez le menu enfant jusqu'à 11 ans, qui est à 16 €. Il est valable midi et soir, celui-là. Bah, c'est pas marqué, c'est pas précisé. Je pense. Donc du coup, moule frites de Rosalie ou coquillettes au jambon ou nuggets de poulet avec une mousse au chocolat de mamie ou une salade de fruits de saison ou une boule de glace plus jus de pomme ou sirop à l'eau. Voilà. Donc menu enfant, pas d'entrée. Bah non, pas d'entrée. On va droit dans le vif du sujet. Alors vous avez aussi donc, tout ce qui est pour nous maintenant hors d'œuvre. Donc vous avez des veloutés de butternut, des soupes à l'oignon, escargots de Bourgogne, des œufs pochés, pâté en croûte de canard, cocktail avocat crevette, tartare de beurre
aux agrumes et saumon fumé d'Écosse. Vous avez toutes les viandes. Donc saucisse Toulouse au couteau, donc là on est à 21,50 €. Les tartares de bœuf normand au couteau, 24,50 €. Fondant de bœuf braisé, 27 €. Entrecôte grillée, ça c'est ce que j'aimerais prendre, c'est 34,50 €. Je pense que c'est très cher, mais il faut voir ce que ça va donner en vrai en plat. Est-ce que ça va être bon ou pas? Est-ce qu'il va y avoir une grosse quantité ou pas du tout? Suprême de volaille jaune au morille, 25 €. Choucroute de Rosalie, 28 €. Blanquette de veau à l'ancienne, 25 €. Vous avez aussi... Poisson. Voilà. Alors, rêveur, c'est Monsieur Viandard, mais moi je suis Madame Poisson. Et vous avez une jolie carte de poisson, d'abord avec la spécialité de Rosalie, qui est une soupière de homard en croûte au prix de 49 €. Donc, ensuite, nous avons du poisson, des moules au chablis à 19 €, du pavé de saumon au beurre blanc, 27 €, filet de barottier à sauce marinière, 29 €, noix de Saint-Jacques au champagne, 32 €, homard entier grillé, 48 €. Mais vous avez possibilité de prendre aussi coquillages et crustacés, bar à 8 et plateau de fruits de mer. Alors là, ça loche un peu parce que le premier plateau, l'écaillé pour une personne, 29 €, pour deux personnes, 59 €. Vous avez la dégustation d'huîtres pour une personne, 33 €, pour deux personnes, 67 € et le plateau de fruits de mer Rosalie, 58,117 avec différentes catégories d'huîtres. Des mous, enfin non, peut-être pas nous, non, des huîtres, fil de clair, spécialité, demi-homard, crevettes, grises, bulots, enfin vous en avez pour tous les goûts. Vous avez fromage et dessert, coupe glacée, des grandes assiettes aussi, enfin vous avez de quoi faire. Je vous propose d'aller découvrir tout ça sur l'application Disneyland Paris, comme ça vous aurez un récapitulatif de la carte. Et si vous souhaitez venir au Rosalie, vous pourrez faire tranquillement votre choix. Du coup les amis, vous avez aussi des coupes glacées. Donc moi, 2 boules c'est 8,50 €, 3 boules 10,50 €. Le café liégeois est à 12,50 €, le chocolat liégeois 12,50 €, la coupe Mont Blanc 12,50 € et la dame blanche, ça je pense que c'est ce que je vais prendre, 12,50 €. Alors on est venu tester une partie, on va dire, du restaurant parce qu'on ne pourra pas tout tester, hein, clairement vous avez vu, il y a beaucoup de choix. C'est surtout très cher. Et puis, alors oui, pour l'instant, j'ai pas trop envie de me dire que c'est super cher parce que j'ai pas goûté en fait. Et après, je vous dirai mon ressenti par rapport à ce que j'ai goûté, bien sûr. Après, comme ça, visuellement, oui, 34,50 €, c'est un prix, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Mais, par exemple, je prends 34,50 € plus 12,50 €. On est déjà à 47 €. Je rajoute 6 €, on va dire à peu près pour un coca, ce qui nous fait 53 €. Sachant que des restaurants ici à Disneyland Paris, en moyenne chez Rémi, on est au moins à 55 €. Au Walt, on est au moins 55 €. Donc en fait, quand on réfléchit bien, pour l'instant, on n'est pas plus cher qu'un restaurant à table à Disneyland Paris. Bon, vous avez aussi du fromage et du dessert. Donc assiette de fromage français, 11,50 €. Vous avez une crème brûlée à la vanille bourbon, ah bah tiens, 9,50 €. Des îles flottantes à 10,50 €. Des salades de fruits exotiques à la verveine, 11,50 €. Mousse soufflée au chocolat Valrhônois, 12 €. Tartartin, 12 €. Profiterole au chocolat, putain, il y a des trucs, hein, 12,50 €. Omelette norvégienne, 12,50 € et baba au rhum, 12,50 €. Ça fait quand même... J'aime bien la carte des desserts. Bah, la carte des desserts est quand même incroyable. Ah ouais, Mais même au niveau des viandes, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses au niveau des viandes et ouais, ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Du coup, les amis, la carte qu'on vous a présentée, c'est une carte automne-hiver. Donc ça veut très certainement dire qu'il y aura une carte été, printemps qui sortira. Et bien entendu, c'est un restaurant ouvert tous les jours. Et cette carte a été élaborée par le chef Christophe Lemaire et son équipe. Donc voilà, on sait à peu près toutes les infos qu'on voulait savoir. Il doit être ouvert matin, midi, goûter, soir, puisqu'il présente des formules pour tout, hein, je te dirais. Il y a pour tout, il y a vraiment pour tout. Alors moi, je dois dire, Rêveur, qu'il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup. Déjà, c'est le décor qui est tout simplement grandiose. Mais alors, la vue, regarde-moi ça, on a vu sur quand même la montgolfière. Je ne sais pas si vous voyez avec les éclairages et la réverbération, mais on a l'impression d'être directement intégré dans le village. Limite,
on a vu sur les hôtels. Moi, franchement, j'adore. C'est un endroit qui est relativement classieux, qui rappelle effectivement les brasseries parisiennes. On retrouve les tables, le look des brasseries parisiennes. Moi, je trouve ça rigolo et ça peut être un plus pour les touristes étrangers qui ne connaissent pas forcément Paris, qui n'auront pas l'occasion d'y aller. Ils y sont quand même un petit peu grâce à Rosalie. Bon, premier constat les amis, les serveurs sont très sympas. C'est le premier jour d'ouverture, on est au premier jour d'ouverture de Rosalie. Bien sûr, ça se situe à Disneyland Paris, au Disney Village. Et c'est au fond du Disney Village. Je ne sais pas si tu connais Hall of Sandwich ou sinon la Montgolfière qui est juste ici. Tu ne peux pas te tromper. Voilà, tu peux venir déjeuner, tu peux venir manger, tu peux venir goûter. Enfin, tu peux venir tout faire quoi. Le restaurant est quand même super joli. Je dois dire que ça a été bien fait. Bon, après, ils ont eu le temps de le faire. Parce que je dois dire qu'avant, ici, c'était le café Mickey, où tu voyais des personnages de Disney que tu pouvais rencontrer quand tu mangeais. Et du coup, ça a complètement changé. C'est deux salles, deux ambiances. Là, excuse-moi. Voilà. Moi, j'ai jamais eu la chance d'aller dans le café Mickey, mais personnellement, je pense pas que ça ressemblait à ça. Mais en tout cas, moi, je suis super contente de tenter l'expérience de Rosalie avec toi. Franchement, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Ça y est, on y est. On fera qu'on vienne tester les menus du midi. Là, on se fait un grand kiff. On se teste le menu du soir avec des plats. Bon, on ne pourra pas vous montrer la carte en intégrale. Je crois que là, c'est de l'ordre de l'impossible, mais au moins 2 plats. Voilà, ça vous donnera un indicatif. Alors, petit bémol, c'est sans doute parce que la carte a été élaborée par un grand chef. Et le grand chef, il est très pointilleux dans ses saveurs. Il sait exactement ce qu'il veut et tout ça. Il n'y a aucun moyen de personnaliser vos plats. C'est-à-dire que vous prenez l'entrecôte, si vous ne vouliez pas les frites, mais que vous vouliez le gratin de pommes de terre, c'est pas possible, ça sera les frites. Et également, là j'ai demandé, parce qu'en dessert, je vais vous spoiler un petit peu, j'ai pris la mousse au chocolat et vous le savez ou vous ne le savez pas, j'aime pas tout ce qui est chantilly. Donc j'ai demandé s'il y avait possibilité, si chantilly ou pas, d'enlever la chantilly. Non, c'est pas possible. Donc vous prenez le menu tel qu'indiqué et puis c'est tout. Voilà, vous enlevez de votre assiette si vous ne voulez pas en manger. Donc, un petit conseil, renseignez-vous au préalable sur les ingrédients dans la recette que vous allez sélectionner. On ne sait jamais s'il y en a que vous n'aimez pas ou pas. Et comme ça, vous serez à l'abri de mauvaises surprises parce que si intolérance ou pas, on ne peut pas personnaliser. Alors, sachez aussi que, clairement, quand on vous propose dans la carte, par exemple, du bœuf avec des frites, il n'y a pas de possibilité de prendre autre chose que ce qui est marqué. Donc malheureusement, j'ai vu des frites, j'ai vu des pâtes en accompagnement. Bon, voilà, c'est pas non plus une possibilité de choix infini de pouvoir changer. Il n'y a pas beaucoup de légumes, Non, pas beaucoup de légumes. Il y a du poisson, il y a des fruits de mer, ça il y a la dose, mais alors pas beaucoup de légumes. Mais moi je n'aime pas les légumes, mais peut-être que vous aimez les légumes. Autre constat rêveur, là, on est sur les premières impressions. Tu me dis si je me trompe. Je pense qu'avec ce dôme en verre, même à l'intérieur ou ici, là, on n'est pas plein, mais on entend quand même qu'il y a un peu de bruit. Je pense que quand c'est plein, à mon avis, et ça m'inquiète un petit peu, ça va être un caisson sonore ici. C'est peut-être un bémol, on va voir au cours du repas. Regardez-moi cet incroyable bar à fruits de mer avec ses huîtres. Oh là 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 là, c'est tout juste fantastique. Il est juste devant le bar, juste là. Vous pouvez venir juste pour prendre un petit coup. Bon, franchement les amis, le personnel est très sympa, très classieux. Aux petits soins. Et aux petits soins, franchement. Alors il y a un petit truc qu'on a remarqué sur les verres, c'est écrit juste ici Rosalie. Donc on ne peut pas se tromper, brasserie Rosalie. Tu as la classe, Ouais, franchement, ouais. Et on sent tout de suite qu'on est quand même dans un service assez... privilégié. Ouais, c'est assez privilégié comme service. Et c'est vrai que là, on sent vraiment... Je ne sais pas si c'est les cast members qui travaillent ici. On sent chouchouté. On sent très chouchouté. Alors, pour vous reprendre la scène, donc le monsieur est arrivé, il nous a servi directement dans le verre. Regardez, sous mon San Pellegrino, il y a quand même une sorte de socle, très classique. Alors, rêveur, moi j'en fais beaucoup des brasseries parisiennes. Je te dis tout de suite, les serveurs, ils ne sont pas en costard. Oui. C'est une brasserie de luxe parisienne. Ça se ressent au vu des couverts, au vu... Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que effectivement, je pense pas que ça va être pour toutes les bourses, parce que du coup, c'est vrai que c'est peut-être pas trop donné entre parenthèses, on va pas se mentir. Peut-être c'est un truc à venir tester au moins une fois. Tu vois, tu te dis j'ai économisé pendant un petit moment, je viens me faire un kiff, je viens ici.
c'est vrai que honnêtement, je pense aux familles qui sont plusieurs, 4, 5, 6, ça peut coûter très cher. Ça peut aller très cher, ça peut aller très très vite. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas venir, mais je dis qu'il faut venir peut-être modérément. Et nous, c'est ce qu'on fera de toute façon, on vient une fois, on vient goûter, on vient voir la nouveauté, on vient vous la présenter aussi. On va voir, on va peut-être devenir accro. Hein. Non, parce qu'en vrai, c'est quand même assez cher. Je pense que c'est presque le restaurant le plus cher du Disney Village quand même. 25% de réduction après. Hein. Oui, mais on les a pas. C'est à partir du 1er janvier, je le répète. Ouais, bah après le 1er janvier. Donc du coup, je trouve que c'est bien dommage pour les 25%. On n'a pas pu en bénéficier actuellement, ça commence qu'à partir du 1er janvier. Ça, c'est un peu dommage. Voilà. Parce que 25 € sur 100, j'ai envie de te dire, ça fait quand même des économies. Sur 100 boulards, 25%, c'est non négligeable. Hein. Oui. Alors cette information nous a été communiquée ici au restaurant pour ces 25%. Donc si jamais c'est pas une bonne communication, là ça veut dire que le restaurant n'aura pas bien communiqué dès l'ouverture. Mais je pense pas qu'ils se sont trompés. Hein, quand même. Oui, ils peuvent changer d'avis entre temps. Hein. Ah, après ça serait mitigeux hein, quand même. Hein, parce que... En tout cas, moi j'ai été voir le plateau de fruits de mer, je te dis la vérité. Là, j'ai été raisonnable. J'ai voulu tester un plat pour vous le montrer, les amis, parce que vous montrez des huîtres, une huître, si vous n'êtes pas amateur de fruits de mer, bon voilà, j'ai voulu montrer un plat, quand même, une assiette plus jolie. Mais moi, j'aime les fruits de mer. D'habitude, on n'en prend que quand on va à la mer. Je crois que Rêveur, il n'y a pas. On va revenir, je vais me prendre un plateau de fruits de mer, je vais craquer. Je crois que je vais craquer là. Il y a des huîtres, mon gars. Oh, je vais craquer. Ouais, mais j'ai faim, en vérité, j'ai faim. Bon, j'ai hâte de voir les assiettes, pas toi? Alors effectivement, moi je commence un petit peu à avoir faim et puis à découvrir ce qu'on va manger. Mais en vrai, je reviens sur ce que tu disais, sur les huîtres, voire un petit peu tout ce qui est poisson. C'est assez rare de pouvoir en trouver à Disneyland Paris, surtout dans le parc principal. Mis à part, alors il n'y a pas d'huîtres, je précise, vraiment, on n'en trouve pas. Mis à part ici, et surtout au niveau poisson, si tu veux un peu en manger, il y a le Toad Hall à Disneyland Paris, c'est un restaurant. Mais c'est pas non plus comme ici, assez gastro. Moi je trouve que c'est assez gastro. J'attends de voir les assiettes. Est-ce qu'elles sont grandes? Est-ce qu'elles sont petites? Est-ce qu'il y a beaucoup de quantité ou pas? On va voir ça ensemble. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, à savoir si ça vous hype ou pas du tout. Parce que bon, honnêtement, on va pas se mentir, c'est l'ouverture. Alors l'ouverture, peut-être des fois, ça peut être un peu plus compliqué. On comprend. On a quand même ce petit sentiment de se dire, oui, bon, c'est la mise en place, c'est pas évident tous les jours. On est privilégiés là. Voilà, nous on est hyper privilégiés. Mais bon, on verra ensemble ce que ça va donner. Je rebondis ce que tu as dit sur les spécialités poissons, parce que c'est quand même un peu mon domaine d'activité. Tu as un peu oublié les restaurants du Newport, très chers. Il y en a un d'ailleurs, le Yacht Club, que j'aimerais bien tester. Voilà, un petit message subliminal, hein, Rêveur. Bon, on a beaucoup parlé. Si on trinquait, le verre est magnifique. Hein. J'ai dit à Disneyland Paris dans le parc. Vous avez vu comment elle râle? C'est incroyable. Allez, laissez-lui un petit pouce parce que sinon elle va râler toute la soirée encore. Bon. Allez, à la vote les amis. Allez, à Rosalie. Bon les amis, sachez que dans le restaurant, vous avez des toilettes, vous avez des commodités. Donc ça c'est hyper pratique, on ne sait jamais, parce que voilà, il y a des gens qui ont des petits soucis, des fois de santé, un peu comme moi, ou des fois tu as besoin d'aller aux toilettes. Et je trouve que c'est pratique. Oui, donc tu es à pied là. Oui. Alors il y a une petite musique de fond dans le restaurant, mais on n'entend pas très bien parce que c'est assez bruyant, comme Madame Rêveuse le disait tout à l'heure. Beaucoup de bruit. Donc quand le restaurant est plein, je pense que c'est hyper bruyant. Alors oui, c'est une musique un peu style années 50, très rococo, Sacha Distel, la bicyclette. Vraiment, c'est l'image d'Épinal que les touristes ils peuvent avoir de Paris. C'est les clichés, il manque le béret, la baguette de pain et on y est là. Hein. C'est vraiment Paris-Paris. Il manque peut-être une petite tour Eiffel là. Hein. Poussons quand même le concept jusqu'au bout. Non, je vais vous dire la vérité, c'est très joli, très chic. Et franchement, on est très bien au Rosalie. Mais là, tu sens cette odeur, Rêveur? Je crois que c'est les assiettes qui arrivent. Bon, du coup, les amis, on vient d'avoir le menu. Donc, les frites étaient là-dedans. Je les ai transmises directement dans l'assiette. Une petite sauce bernaise. Et regardez, voilà, ma petite viande que je vais goûter. Je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, il y a un petit peu de gras sur les côtés. Hein. Elle est bonne, hein. Elle est vraiment bonne la viande. Moi j'aime beaucoup. Franchement, c'est pas mauvais. Hein. Ah la vache. La cuisson est-elle respectée? Oui.
La cuisson est respectée. Alors, je vais goûter les frites. Elles sont magnifiques. Elles sont très bonnes. Franchement, Très très bonnes. Alors la sauce béarnaise, pas trop parce que c'est pas trop mon truc. Alors regardez hein, la consistance, c'est une sauce béarnaise de qualité, C'est ça. cela se ressent. Et du coup, je vous explique les frites, je les ai mises dans l'assiette pour montrer un petit peu, en fait, ce qu'on a vraiment dans l'assiette. Je pense que c'est plus qualitatif que la quantité, parce que du coup, on est sur un morceau très bon. De On est sur les 330 frites, grammes hein, normalement. 300 grammes je crois, ouais. Quand même, entre parenthèses, c'est quand même, on va dire, sans se mentir, pas une grosse assiette. C'est une assiette de qualité. Après, si tu es un gros mangeur, je pense que ça ne te suffira pas. Je vais être honnête, ça coûte quand même 34,50 €. Je ne vais pas te mentir, c'est cher. Mais c'est bon. Alors, c'est un truc, comme je disais au début de la vidéo, tu fais une fois, tu ne vas pas venir 50 fois. Si vous êtes 5-6, ça va être compliqué, parce que du coup, ça va coûter cher. Mais voilà, moi, je ne suis pas trop déçu de mon assiette. Je suis quand même content, parce que la qualité est au rendez-vous. Bon, moi rêveur, je te présente mon assiette. Si tu trouves que la tienne n'est pas très conséquente, que te dire à première vue? Bon, c'est une assiette qui coûte quand même, je crois de mémoire 36 €, hein, je vous dirai en commentaire si je me lourde, mais ça coûte son petit coup. J'ai 1, 2, 3, 4 noix de Saint-Jacques, un peu de risotto, mais comment vous dire, je ne suis pas une énorme mangeuse, mais j'ai un petit peu peur d'avoir encore faim après ça. Par contre, l'assiette est tout simplement magnifique. Donc, je vais enlever les petites herbes du dessus. On va passer directement dans le vif du sujet. C'est tellement beau, c'est une œuvre d'art, j'ose à peine y toucher. Donc, comme vous pouvez le voir, le fond du risotto, bah, voilà. Hein, regardez, je pousse un peu, j'ai fait le tour. Donc, juste un petit fond de riz avec 4 noix de Saint-Jacques pour plus de 30 €. Oh, ça fait mal. On va goûter. La qualité vaut peut-être la quantité, après tout. C'est un risotto, c'est des noix de Saint-Jacques cuites dans du champagne. Donc avec un risotto parmesan. Alors le risotto, la couleur, elle est juste magnifique. Je vais goûter déjà le risotto seul. Oui, on sent la crème de parmesan. Il est fin, c'est un risotto classique. Moi j'adore le risotto, donc j'apprécie le grain du riz. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, ça doit se marier. On voit un peu de safran aussi là. Ça doit se marier magnifiquement avec la noix de Saint-Jacques. Je confirme, le mariage est très heureux. Noix de Saint-Jacques, regardez la cuisson, la noix de Saint-Jacques, la cuisson c'est très important. La cuisson est tout bonnement parfaite. La noix de Saint-Jacques, vous savez, quand c'est sur cuit, c'est très caoutchouteux. Là, la cuisson est tout bonnement parfaite. Je vais la goûter seule parce que... Oh. Texture idéale. Elle est vraiment dorée à souhait. Elle est pas en surcuisson. Là, je dois dire, par contre, c'est bien cuisiné. On ne peut pas se mentir. La qualité est au rendez-vous. Mais effectivement, c'est du gastro. Qui dit gastro dit gros mangeur. Tu vas pas ressortir de là en roulant. Si tu veux rouler, va à volonté. Si tu veux te régaler, viens ici. Bon, du coup, clairement, on va pas se mentir, hein, ici, comme l'a dit Madame Rêveuse Alizée, c'est du gastro. Donc moi encore, je trouve qu'au niveau gastro, j'en ai encore un petit peu dans l'assiette. N'hésitez pas à me dire, vous, quel plat vous préférez? Est-ce que vous viendriez selon les plats que nous, on vous présente? Clairement, bon, comme je le disais, je vais pas venir tous les 4 matins parce que honnêtement, voilà, c'est quand même un coup. Après, va être fâché. Hein. Après, c'est un bon repas, on peut manger tranquillement, mais ouais, on verra ensuite avec le dessert. Alors, j'ai mangé mon assiette en 2-3 coups de fourchette. Hein. Pour moi, cette assiette, c'est plus une entrée qu'autre chose. Hein. C'est pas un plat, c'est une entrée. Rêveur est toujours en train de manger. Je suis toujours en train de manger la mienne. Constat numéro 2, pas de pain sur l'assiette, sur la table. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, pas de pain sur la table. Bah, on peut peut-être en demander parce que j'ai vu qu'ils en avaient. On va demander. C'est peut-être un oubli? Je pense, il ne faut pas leur en vouloir son rodage. Hein. Parce qu'honnêtement, à défaut d'avoir la quantité, je vais me caler le bide avec un peu de pain et je vais saucer les restes de mon assiette. Bon, on a eu un peu de pain, il suffisait de demander. Hein. Tu vois, on demande, il y a du pain. Bon, clairement, moi, j'ai pas encore fini mon assiette. Madame Rêveuse, elle a déjà fini. Comme elle disait, ça fait plus genre une entrée.
Je trouve ça un peu très light. Après, c'est qualitatif, mais c'est très light Ah, pour c'était très manger. bon, hein. Bah, en fait, en vrai, tu peux pas manger que ça. Tu es obligé de prendre autre chose, un dessert, un truc. Mais même avec un dessert, je pense que si tu es un gros mangeur, tu auras faim. Moi, je suis un gros mangeur. Après ça, après mes 300 grammes, j'aurai encore faim. Mais j'ai pris un dessert que je vous présenterai tout à l'heure. Mais ouais, on va pas se mentir. Ça dépend des plats que tu vas prendre. Il y a des plats qui ont l'air très légers. Et d'autres comme ça, où ça va. J'ai vu passer des plateaux, ils étaient pas chargés non plus. Hein. Ouais, ça dépend. Voire à deux. Hein. Faut voir. Hein. Dites-nous si vous avez testé ici au Rosalie des plateaux de fruits de mer, ce que vous en avez pensé, ou même dites-nous si vous testez d'autres plats. Faites-nous part de votre ressenti, ça peut être important pour tout le monde. On vous remercie d'avance. Hein. Je suis en train de me battre avec ma viande. Je pense que dans ton plat, on paye la noix de Saint-Jacques, mais c'est vrai qu'entre mon plat et le tien, toi ça fait déjà 10 minutes que tu as fini, moi je suis encore en train de manger le mien. En plus je pense que tu as faim. Honnêtement, je vous conseille plus le mien que celui de Madame Rêveuse. Oui, 32,50 €. Hein. Je le reprécise, je viens de vérifier. Hein. 32,50 €. Hein. C'est cher et elle casse tout en plus. Et elle casse tout. C'est la frustration, rêveur. J'aurais bien mangé d'autres petites noix et un peu plus de risotto, s'il vous plaît. Plus généreux dans les assiettes, monsieur Rosalie. Hein. Bon, vu que tu n'as pas goûté la sauce béarnaise, moi j'adore la sauce béarnaise. Hein. On peut remarquer la couleur est juste magnifique. C'est une sauce béarnaise de qualité. J'ai goûté avec une de tes frites que je t'ai volée au passage. La sauce elle est délicieuse. Elle devrait se marier très agréablement avec la viande. Ouais, on sent les petites herbes aromatiques qui viennent exploser en bouche. Elle est légère, elle n'est pas très forte. Tu devrais l'essayer, je pense que tu l'apprécierais beaucoup. Hein. Bon, Madame Rêveuse, elle m'a dit d'essayer la sauce. Je vais essayer avec une petite frite. Ouais, c'est vrai. Elle n'est pas mauvaise. Elle est bonne. Elle est bonne, hein. Ah, tu regrettes maintenant. Hein. Non. Non, mais elle est bonne, hein. J'aime bien. Oui, vraiment, la béarnaise, c'est un classique de la cuisine française, mais celle-là est très réussie. Hein, je reviens quand même sur un petit point, c'est que après avoir déjà goûté le plat principal, c'est cher. Comme je vous le disais, c'est de la qualité, ça on ne peut pas nier, c'est bon. Les quantités ne sont pas énormes, d'ailleurs vu l'assiette de Madame Rêveuse, mais c'est cher. C'est vraiment pas pour toutes les bourses. Et nous on vient, on est venu goûter pour vous. Au moins on vous donne notre avis à chaud. Hein. À chaud quoi. Mais je peux pas dire que c'est mauvais, attention, hein, c'est bon. Ah non, c'est délicieux. Mais c'est cher. Limite, il faudrait peut-être 2 assiettes comme ça, ce qui coûterait 65 €. Ça fait très très cher. Oui, alors oui, visez la barbaque, hein, parce que la Saint-Jacques, c'est bon, mais c'est cher. Bon, écoute, je vais finir mon plat. Au moins, on a trouvé moyen de me caler le bidou. Hein. Non, mais je précise que ça, c'est même pas ton plat, c'est à moi ça. Bon, je finis mon quignon et puis on se retrouve pour le dessert. Hein. Rêveur, une note sur 10 pour le moment. Premier ressenti. En vrai, en qualité, je dirais 9. En quantité, 6. Et encore, je suis peut-être à 5. Donc, compliqué quoi. Ah oui, c'est rigolo parce que les gens, tu sais, ils veulent voir le resto, ils prennent des photos et Ouais, c'est rigolo. ils te regardent. C'est rigolo. J'étais perturbé. Donc, en qualité, je dirais 9. En quantité, je dirais 5-6, pas plus. Parce que encore, quand je vois ton assiette, c'est très compliqué de donner 5. En service, franchement, c'est impeccable. Je dirais 8-9, pareil. Mais après, honnêtement, c'est un restaurant, comme je vous dis, vous allez peut-être avoir envie de venir pour manger. La nouveauté. La nouveauté. Venez après le 1er janvier, hein, parce que si vous êtes passe annuel, ouais, vous aurez la réduction. Ne venez pas tout de suite. Parce que du coup, nous, on n'a pas la réduction. Aujourd'hui, on va payer plein pot, alors qu'on est quand même passe annuel. C'est un peu dommage, je trouve. Franchement, ouais. Je trouve ça dommage, personnellement, d'ouvrir un resto, puis finalement de ne faire la réduction que à partir du 1er janvier. Après, honnêtement, le resto, je ne vais pas vous mentir que moi j'ai bien mangé, mais quand je vois l'assiette de Madame Rêveuse, je me dis quand même, c'est compliqué. Et encore, même moi, pour le prix que j'ai payé, qu'on paye pour cette viande-là,
je me dis, ok, c'est une bonne viande, tout ça, mais au niveau de quantité, comme je vous disais, il n'y en a pas beaucoup. Donc moi j'ai encore faim, j'attends le dessert et je peux vous dire, je vais le dévorer. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez de la quantité. Qualité, c'est difficile de dire parce que du coup, voilà, mais peut-être que visuellement, peut-être vous pouvez nous donner un avis. Mais n'hésitez pas à nous donner votre avis. Quel plat vous avez préféré, celui de Madame rêveuse ou moi. Et puis si vous viendriez ou pas manger ici. Bon alors, je vais essayer de me souvenir des catégories que tu as mises en place. Hein, quantité. Bon, déjà décor. Alors décor, 10 sur 10. Moi j'adore. C'est vraiment très très joli. Ça fait du bien de voir un peu de diversité au Disney Village. Moi je le connais depuis 31 ans. Donc oui, ça fait du bien la nouveauté. Moi j'aime la nouveauté donc j'adhère. Qualité. Oh là là, 9,99, c'était vraiment délicieux, j'ai vraiment apprécié. Quantité, il n'y avait pas assez, quand tu te régales, t'en veux plus. Et là, 4 noix de Saint-Jacques, tu dis, ouais c'est pauvre, hein, c'est pas beaucoup les gars. Bon je sais c'est cher, mais un peu plus quoi, ça fait poum, c'est léger quoi, puis compenser au moins avec du risotto quoi, mais vraiment un tout petit fond de risotto. Bon, gastro, ça n'arrive pas avec quantité, dommage. Diversité de la carte, j'y ai pas pensé, mais moi je le dis, je trouve la carte intéressante, ouais. Je le dis intéressante, mais quand même, ça devrait être sympa de pouvoir bouger un peu les accompagnements. Parce que bon, si t'aimes pas, comme moi, l'entrecôte, j'aime pas, je trouve ça gras. Donc j'aurais pas pris l'entrecôte mais plus une autre viande, mais l'accompagnant de l'autre viande ne me plaît pas, tu vois, tu dois pouvoir switcher, une viande c'est une viande, tu dois pouvoir switcher l'accompagnant. Ça, premier constat. Alors là j'attends le dessert avec impatience, parce que c'est sur le dessert qu'on termine un repas et c'est généralement la dernière note que tu conserves de ta dégustation. Donc j'attends. Allez Rosalie, transcende-moi. Bon du coup Madame Rêveuse elle exagère toujours, tu connais. Moi niveau on va dire décor ici, ouais, je suis à 8,5. C'est pas mal. Franchement, c'est joli, je ne dois pas dire le contraire. Par contre, comme elle dit, et ça honnêtement, on l'a dit au début de vidéo, le problème c'est que au niveau des accompagnements, c'est assez compliqué parce que du coup, tu ne peux pas changer. Ce qui fait que du coup, admettons, tu n'aimes pas les frites, mais tu aimes bien la viande, c'est les frites. Par contre, c'est pareil pour tous les plats en fait. Et malheureusement, ça, c'est un truc qui devrait pouvoir être éventuellement d'être switché parce que ça peut, honnêtement, on va dire, tu vas pas prendre ce plat-là parce que t'aimes pas ça, tu vas pas prendre ce plat parce que t'aimes pas ça. Ah bah ça freine. Hein. Ça freine. Honnêtement, ça freine. Bon, après, je le redis, le resto, c'est pas pour tout le monde. Même nous, hein, ça va faire une addition XXL. Ça y est, on est ruinés. Merci beaucoup, les amis. Tu es prêt à faire la vaisselle, rêveur? Je suis prêt à aller faire la vaisselle. Au moins pendant 3 mois, là. Ah ouais, au moins pendant 3 mois. Franchement, minimum, quoi. Mais en vrai, c'est rigolo parce que oui et non. Là, on en rigole. Mais en vrai, c'est vrai que je me rends compte qu'il y en a au moins à 2. On est à 2. Ça va coûter au minimum plus de 100 €. Donc, j'en ai bien peur. On avait calculé s'en sortir à moins, mais ouais. On espérait une petite réduc, quoi, les gars. On espérait la réduc qui viendra. C'est pas gagné. Mais bon, après, on n'est pas venu tester le breakfast, du moins le petit déjeuner. Peut-être qu'on aura testé un petit déjeuner ici. Le menu, hein. Qui coûte quand même moins cher. J'ai envie de dire. Et les huîtres, On verra. Juste les huîtres. Fait plaisir à madame. On verra. Bon, du coup, au niveau de l'organisation, on sent que c'est le premier jour d'ouverture. Ça a l'air un petit peu assez compliqué. C'est fébrile un petit peu, mais ouais. Ça va s'améliorer vite. J'espère que ça va s'améliorer. Et bon, c'est bien que le premier jour d'un restaurant, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Donc, on ne peut pas tout de suite critiquer ou jeter la pierre. Mais c'est vrai que des fois, ça a été un petit peu compliqué pour avoir l'assiette, on va dire, très vite. Voilà. Bon, après, honnêtement, le service est quand même très très sympa. Ils sont adorables. Et ils sont vraiment super gentils. Ça compose tout. Hein. Voilà. Mais je suis obligé d'être honnête avec vous et de vous dire quand même que on n'est pas à 100% dans le bon ordre en fait aujourd'hui. Du coup, vous avez aussi une petite cruche d'eau si vous demandez, bien sûr. Alors ça, c'est sympa. Oui. Franchement, c'est super sympa parce que des fois, dans les restaurants à Disneyland Paris, c'est compliqué pour avoir de l'eau, de la Châteauneuf-du-Pape. Là, on vous le propose et on vous le ramène assez rapidement. Donc, merci aux serveurs pour leur proposition. Mais je suis quand même assez mitigé sur le restaurant. J'attends de voir le dessert, mais honnêtement, je suis mitigé. Je
peux pas dire que c'est le meilleur restaurant que j'ai fait à Disneyland Paris pour l'instant. Pour pouvoir faire un jugement rêveur, c'est compliqué sur deux plats, sur ton plat et sur le mien. Il faudrait, je pense, tester un petit peu mieux la carte. C'est pas comme quand tu testes à volonté, tu testes différents plats, quantité, petits échantillons, petites dégustations. Là, sur un one shot, je te dirais qualitativement, si c'est l'un des meilleurs, mais qualitativement. Après, quantitativement, je reste frustrée, comme on va pas revenir dessus, mais voilà. Mais je peux pas dire, hein, c'était noix de Saint-Jacques, c'est un produit noble quand même de qualité, c'est une recette noble quoi. C'est du gastro chez Mickey quoi. Moi ça j'apprécie quand même. Hein. Certes un peu cher, mais gastro. J'attends le dessert, je suis curieuse, l'appellation, soufflé chocolat. Bon là c'est vrai que vous avez l'impression qu'on parle beaucoup là en attendant le dessert, c'est qu'on attend un peu. Hein. Je vous dis la vérité, on attend un petit peu, sans rodage, normal, on leur en veut pas. Et plus t'attends, et plus t'es content derrière, quand c'est bon. Ouais, Madame Rêveuse, c'est gastro chez Mickey, hein, c'est bon, ouais, oh, c'est bon. On n'est pas sorti d'une poule. Hein. Et il m'a dit en off que je faisais ma bourge, hein. S'il vous plaît. On n'a pas une poule aux œufs d'or, hein, c'est bon. Elle veut revenir ici tous les 4 matins. Non, fruits de mer. Oui, bah, les fruits de mer, tu sais quoi, on ira les acheter à 5 € au marché, là. C'est bon. 5 € au marché, sérieux? Ouais, j'irai même t'en chercher dans la mer s'il faut, puis terminer, tu vois. C'est bon. Ok, j'ai bien compris, tu fais ton radasme. La prochaine fois, on ira dans l'annexe, tu sais, l'extension, hein, celle qui fait les croque-monsieur, les petits sandwichs, tu vois. Hein. Il y a le gastro et puis il y a les sandwichs. Eh bien, premier constat, j'ai voulu faire une photo, j'ai mis mes mains là, c'est bouillant. Faites gaffe les amis, faites gaffe. Donc, on y va rapidement parce que la glace de rêveur, elle va fondre sinon. Donc, moi, c'est pas une mousse au chocolat, quoi. C'est un soufflé au chocolat. Pourquoi soufflé? Parce que c'est une sorte de gâteau. Je vous explique. Ici, c'est dur, mais quand on creuse, c'est pas de la mousse au chocolat. C'est carrément fondu, quoi. C'est un coulant, une sorte de fondant au chocolat. Mais ça ressemble à une mousse au chocolat. Alors, je suis extrêmement surprise. Bon, ça coûte 12 €. La qualité du chocolat est peut-être excellente. Mais ça a tombé par terre. La qualité du chocolat, je crois, je vais le manger sans la glace, hein, mais je crois que c'est le meilleur chocolat que j'ai jamais mangé de ma vie. Il est onctueux, il est chocolaté, mais le goût, c'est incroyable. Ce dessert est exceptionnel les amis. Bon, du coup, j'ai pris une petite dame blanche, je pense que tu connais, chantilly. Le petit coulis de chocolat noir avec les boules de vanille. Allez, on va goûter. En plus, regarde au-dessus, ils ont mis des petits trucs. La chantilly est bonne. Hein. On va aller creuser un peu plus loin. Alors pas mal de chantilly à l'intérieur, c'est bien. Je creuse un peu plus loin. Là j'ai pris de la glace. La glace c'est pas mauvaise. Alors je crois que c'est 12,50 € mon dessert. Là honnêtement, j'ai de la quantité. Je suis plutôt content. C'est plutôt bon. Mais après, en vrai, 12,50 €, ouais, c'est à peu près le prix que tu vas payer dans des restos comme ça. Donc là, on se retrouve quand même dans quelque chose qu'on connaît et qu'on mange assez régulièrement. Mais en vrai, voilà. Comme elle disait Madame Rêveuse, le dessert sur la fin, c'est important. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez apprécié pendant ce repas. Quel est le plus et est-ce que vous avez envie de venir ou pas ici au restaurant Rosalie à Disneyland Paris. Alors je vous le dis honnêtement les gars, mais chaque bouchée de ce dessert, je suis littéralement au paradis du chocolat. Franchement, avec la vanille, ça se marie tellement bien. Je suis pas fan de vanille mais là. Oh là là, le mélange des textures, le mélange des... Vraiment, venez tester ce dessert parce qu'il est incroyable. Bon du coup les amis, moi j'ai fini. Voilà, c'était bon. C'est pas non plus le super truc, mais c'était bon. Après, au final, c'est un restaurant que je conseille peut-être une fois à venir, mais pas tout le temps. C'est ton mot de la fin à toi, Rêveur ? C'est mon mot de la fin.
Bah écoute, moi j'ai envie de te dire, si t'aimes la bonne bouffe, la bouffe de qualité, la nourriture à ce prix-là, à cette qualité-là, on dit la nourriture, les plats de qualité que tu as l'impression d'être dans ton chef, et ben écoute, viens tester la carte du Rosalie. Je pense qu'il y a des plats qui peuvent agréablement te surprendre si tu as de la chance au tirage, parce qu'une carte, tu sais pas trop où tu vas. Moi, le dessert, j'ai eu un coup de cœur incroyable. C'est un des desserts de ma vie. Franchement, si je reviens, je reprends le même. J'espère qu'il restera dans la carte, les gars, du Rosalie. S'il vous plaît, laissez-moi ce dessert dans la carte. Et puis, je suis curieuse de tester d'autres plats, malgré tout. Plateau de fruits de mer, j'en parle, mais bon, voir la carte estivale. Sait-on jamais, ça calcul à faire, rêveur, avec les 25% de réduction, ça peut être sympathique. Moi, j'ai envie de revenir au Rosalie. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour savoir toutes les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog.